Allô Stéphanie, merci d'être venue sur mon podcast. Merci de l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir. Moi, je te suis sur les réseaux, j'ai entendu parler de toi, je sais ce que tu fais, mais pour ceux qui ne connaissent zéro qui tu es et ton domaine, peux-tu un peu te présenter? Oui. Alors, je suis une pharmacienne de profession. J'ai travaillé dans 17 hôpitaux au Québec, quand même beaucoup. J'ai une maîtrise en pharmacothérapie avancée. J'ai fait plein de choses. J'ai fait la médecine fonctionnelle aux États-Unis, c'est une certification. Ensuite, j'ai fait des certifications en yoga, Reiki. J'ai fait plein de choses. OK. Et à un moment donné, je suis arrivée à un bout de chemin où je me suis dit, c'est pas assez, il manque quelque chose. Puis je me suis plongée dans la recherche scientifique, OK. à essayer de comprendre les nutriments, suppléments, les doses, les différences et tout ça. Puis Ouais. c'est comme devenu un peu ma spécialité. OK. Puis j'ai creusé aussi au niveau de l'humain. Je suis beaucoup dans le comportement humain, identité et relation. Donc, c'est un peu devenu le core de ce que je fais, OK. qui est plus du coaching au niveau santé mentale plus spécifiquement, mais ça touche un peu plus parce que je regarde l'humain Ouais. dans sa globalité. OK. Puis, c'est ça, c'est du Donc, coaching. ce que tu fais maintenant, c'est vraiment du coaching pour aider les gens au niveau humain, leur vie, leur... Puis, quel genre de problème, mettons, qu'une personne peut venir te voir puis te poser? J'ai eu des cas de schizophrénie, j'ai eu OK. des cas de bipolarité, j'ai des cas d'allergie. J'ai des OK. cas de... J'ai une cliente qui est venue, elle avait la bouche qui faisait mal. OK. Comprenait pas. T'es allé voir un médecin, le médecin lui a donné un gargarisme, ça n'a pas marché, elle a payé du privé, elle a fait des tests, tout était normal. Je reçois les cas complexes. Moi, j'aime ça, c'est mon ça, cerveau parce aime que- ça. Ben, surtout que t'es tellement formé que t'as comme Ouais. plus de branches à ta... Tu sais, tu peux plus aider les gens, là. J'ai le côté scientifique, mais j'ai le côté holistique, puis je suis pas trop dans l'extrême. Je suis Mhm. pas comme... Je regarde vraiment la balance. Je pense que c'est ça que les gens aiment, c'est que j'ai un mindset un peu critique par rapport à tout ça. Mais j'ai vraiment de tout ça. Tu sais, je me suis un peu spécialisée au début dans la santé mentale, mais ça commence à prendre plus de place sur d'autres problèmes de santé. OK. OK. Puis, justement, comme... Quand, mettons, un patient vient te voir, là, c'est quoi le step by step? Comme, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais comme une espèce de... une analyse de sa personne? Est-ce que tu creuses un peu ses habitudes de vie? Est-ce que tu creuses au niveau de son alimentation? Comme, comment tu commences, mettons? OK. J'ai développé une approche. À OK. force de travailler, j'ai eu beaucoup de clients, test and trial, comme on dit. Ouais. Puis là, mon approche, c'est j'ai 1 heure à 1 heure et quart, je te drill de questions. OK. Je vais te poser plein de questions. Des questions que tu te demandes même pas que je vais te poser. Mais des fois, je vais dire, par exemple, est-ce que tu rêves? Je suis comme, j'ai jamais pensé. Est-ce que tu as si? Je pensais, oui. Est-ce que tu as des bleus qui partent pas? Donc, je pose vraiment plein de questions sur des choses que les gens sous-estiment ou pensent que c'est anodin. Ouais. Mais moi, ça me donne tous des indices. Donc, c'est un peu ce processus que j'ai développé OK. à force d'en voir et de voir les choses qui me flaguaient un petit peu. OK. Puis après ça, je commence toujours par le côté physique, biochimique, comme je dis, parce que c'est beaucoup plus facile de faire du coaching quand la personne est balancée. OK. S'il est débalancé, essayer de faire du coaching, changement de comportement, ça va être difficile. Puis quand tu dis balancer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est physiologiquement, biologiquement bien, qu'une carence nutritionnelle, elle est stable, elle mange bien, son côté... Parce que ça a un impact sur la santé mentale. Quelqu'un qui est débalancé, je vais le sentir tout de suite. Donc, tu sais, d'essayer de jaser ou de dire « essaie de changer ça dans ton comportement, ça peut aider pour tes relations », ça passera pas, sont déjà en état de stress, comme on dit. Mhm. Donc, j'essaie de retrouver la balance. OK. Puis pour moi, ce qui fonctionne le plus, la meilleure performance, c'est quand quelqu'un est balancé. OK. C'est pas quand quelqu'un est trop. Tu peux prendre trop de suppléments. J'ai des clients qui sont venus Ouais. avec 23 suppléments. Je dis, oh, c'est peut-être ça qui empêche l'énergie. On va voir qu'est-ce qu'on va clarifier. Donc, je fais une analyse de tout ça. Je regarde l'aspect médicaments. Ils m'envoient leur labo. Ils m'envoient... C'est vraiment OK. une grosse tu fais comme analyse que prise je de fais. sang aussi, puis tout ça pour savoir. Ceux qui ont déjà des prises de sang, je leur demande de OK. les envoyer pour voir s'il y a quelque chose que Ouais. je devrais soit référer au médecin ou pas. OK. Je regarde les médicaments qu'ils prennent, s'ils prennent des suppléments, les habitudes de vie, les diètes, l'exercice, quel type d'exercice, combien de fois semaine, est-ce qu'ils ont des grosses série de questions. OK. Donc vraiment, je vais creuser pour voir l'aspect global, mais je regarde aussi les sphères sociales. Comment ça va dans la famille? Chum, c'est correct? Est-ce que tu te sens comblé? Est-ce que tu fais des choses pour toi? Où est-ce qu'on en est dans tout ça? Donc, pour faire un petit overview, comme on dit, de l'état de la personne. Puis au niveau, justement, de comme son port physique, là, c'est quoi qui affecte généralement le plus les gens après ça qui va les empêcher d'avoir des changements comportementaux, mettons? Qu'est-ce que je vois le plus, par exemple? Ou des carences nutritionnelles ou des excès. Il y a des choses de base, comme pas manger de produits transformés. OK. Ça, c'est des choses que... les clients qui sont pas là, je leur demande même pas de venir me voir, c'est ça. Paye-moi pas pour quelque chose. Juste arrête de manger ça. Si les problèmes persistent, reviens me voir. Fait que tout ce qui est des donuts ou des trucs transformés qui ressemblent pas à de la bouffe. OK. Mais en quantité, comme tu dirais... Régulière. Ça peut être une fois par jour. Jour, OK. Puis ça peut être
un peu trop, selon la personne. Ouais. Je suis beaucoup dans, dans la personnalisation. OK. Puis justement, je n'aimais pas une globalité. Il n'y a pas quelque chose qui revient. Tu sais, chaque client que j'ai eu ont des protocoles personnalisés que je crée. comprends. Donc, je suis pas dans le... C'est pour ça, dans mes réseaux, je vais pas dire « Ah, tout le monde devrait prendre ça. » Non, c'est ça. C'est pas aligné avec ce que je fais puis dans la compréhension de ce que j'ai compris de l'humain. Oui. Donc, tu dirais que c'est les carences ou les faits de prendre trop de produits transformés. Ou excès. Excès. Ou, ça peut être plein de choses. Souvent, c'est du stress aussi, mais c'est de voir c'est quoi la cause de stress. Ça peut... Tu sais, c'est pour ça que je regarde l'aspect relationnel. Le stress peut être une relation, mais on peut combler les carences, mais si on ne change pas la relation, le stress va continuer, puis ça va juste continuer à gruger. Exactement. Donc, je regarde, je balance un peu, là, on voit plus clair. Oh, OK. Là, on peut changer, amener des changements. Puis penses-tu que dès que tu, justement, viens balancer, ça fait déjà comme 50% de la job, mettons? Une bonne partie, oui. OK. Mais les gens sous-estiment le travail qu'il faut faire à travers les émotions. Mais comme quoi, par exemple? Ben, la gestion d'émotions, c'est pas quelque chose que les gens, en général, puis ça, je parle d'expérience personnelle, professionnelle, incluant moi, là, j'avais aucune idée de quoi que ce soit, mais la gestion, la compréhension de ces émotions, qu'est-ce qu'une émotion veut dire? Quand tu es en colère, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Puis j'essaie de les guider par rapport à ça pour comprendre, parce que ça donne une idée sur ton identité et non pas sur le comportement que tu devrais avoir. Ouais. Donc, c'est de reshifter un peu la perspective des émotions. Je fais beaucoup de emotional intelligence, intelligence émotionnelle. Ouais. Puis ça guide à travers tout ça. Mais tout ce qui est supplément biochimique, ça aide à diminuer l'intensité, si on veut. OK. Tu sais, quand tu es en colère solide, ça... Là, si tu es balancé, ta colère, elle va être là, mais tu vas pouvoir penser à travers. Tu dis, OK, qu'est-ce qu'elle me dit? Au lieu de juste être en colère puis plus rien voir. Mais j'ai l'impression que quand, admettons, t'es trop fatigué ou que la nourriture, admettons, moi, c'est niaiseux, mais quand j'ai de la misère à digérer, je peux rien faire d'autre. C'est sûr. Comme, je suis pas productive quand j'ai de la misère à digérer. Je peux pas m'entraîner quand j'ai de la misère à digérer. Je peux pas être... Je suis une autre personne. Donc, ma digestion a tellement d'impact. Donc, j'ai comme trouvé un peu qu'est-ce qui faisait que j'avais des problèmes digestifs, puis qu'est-ce qui fait que j'en ai pas. Puis c'est vers là que je me dirige. Puis moi, j'ai remarqué, durant les fêtes, là, le sucre, là, c'est la chose qui me fait avoir le plus de problèmes digestifs. Là. Je me sens pas bien après ça. Je peux pas être productive. Je peux pas faire des... Je deviens... C'est ça. Je peux juste écouter des films. Comme ça fait que ça nuit à qui je suis au final, là, à l'identité que je veux avoir, mettons. Là, t'sais. Exact. Puis pourtant, j'en mange du sucre. Mais c'est comme tu dis, c'est les excès qui font que... Puis c'est quoi que justement... Quel genre d'excès autre que alimentaire que les gens ils font? Est-ce que c'est les excès comme au niveau de l'alcool, au niveau de... Est-ce que, comme tu disais, excès de suppléments? Qu'est-ce qu'on peut prendre en excès, mettons, au niveau... Tout? Vraiment tout. C'est une perception que, tu sais, trop bien manger aussi, on parle d'inflammation, comme tout est... Mais être trop anti-inflammatoire, c'est pas nécessairement. On a besoin d'une certaine inflammation. Quand tu te coupes, tu veux que les cellules arrivent, tu veux que ça l'inflamme, tu veux que ça guérisse. OK. Fait que je suis vraiment dans la balance. Ouais. C'est une autre manière de penser. OK. Il y a de l'excès dans tout. Tu peux prendre trop de vitamine D, tu peux prendre trop de magnésium, tu peux prendre donc trop... Il y a un range. Puis comment le savoir? Souvent, on suit les symptômes. Il y a des tests, des fois, qui peuvent être faits selon les types de suppléments. Il y en a plus aux États-Unis qu'au Canada. Mais je suis beaucoup l'état de la personne. OK. Fait que s'il y a un symptôme qui n'est pas... Je change la perspective par rapport à la normalité aussi. Les gens disent « Ah, c'est anodin, mais pour moi, c'est un signe qu'il y a peut-être quelque chose qui manque. » Qu'est-ce qui est... Par exemple, des bleus. Ouais. Qui prennent du temps à guérir. Il manque peut-être quelque chose. Quand je joue au deck, puis j'ai un bleu, il va prendre comme 1 mois à partir. Là. OK. Mais c'est un petit signe qu'il manque peut-être quelque chose. Ouais, c'est ça. Mais c'est de suivre, souvent avec un indice, j'ai besoin de plus qu'un indice pour dire une chose. Fait que je fais l'analyse totale, puis je suis comme, on peut essayer avec ça, ou augmente tel type d'aliment, ou diminue tel type d'aliment pour une semaine, puis on navigue autour. Je comprends. Je fais beaucoup d'analyses aussi. Je demande des gens à écrire tout leur journal de ce qu'ils mangent carrément, comme 1 à 2 semaines. Puis je vais suivre les... Je pense pas que le lait te fait. Pas que je suis pas contre le lait. Je pense que ça te fait pas. Toi, c'est ça. On l'arrête, on essaie 1 semaine, on voit comme, oh, il y a un changement au niveau de mon humeur, il y a un changement au niveau... OK, on continue. Ouais. Puis là, je demande aux gens d'avoir un esprit ouvert. C'est peut-être pas à arrêter tout le temps, mais peut-être à diminuer ou à... Parce que trop de restrictions, c'est très difficile à respecter aussi. Là. Oui, c'est ça. Puis au final, ça va pas t'amener la balance que tu vas avoir. Non. Parce que tu vas être au niveau psychologique, c'est tellement difficile d'être dans la restriction que c'est pas mieux. Et c'est quoi les aliments principaux qui viennent créer généralement des... Comme toi, on t'a dit le lait, mais y a d'autres aliments comme ça qu'on pourrait tester à voir si ça a un impact sur nous? Mais tout ce qui est aliments transformés, trop de sucre, ça peut avoir un impact aussi, selon les gens. Ouais.
Encore une fois, tu sais, ma tête, elle va tout de suite dans les cas extrêmes. Je me dis, moi, je peux pas manger de pistache. Est-ce que je veux dire aux gens de pas manger de pistache? Non, c'est ça. Non, moi, ça ruine ma peau, je peux. OK. C'est carrément, j'ai plus la même peau, je suis une autre personne. Puis comment tu l'as découvert? Il y a différents tests. J'ai testé beaucoup au niveau de mon alimentation. J'ai enlevé OK. des aliments, j'ai rajouté, Il y a des tests aussi qui peuvent être faits par rapport à ça. OK. Puis tu fais ça où, dans le fond? Il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Ouais, Moi, c'est je peux ça. les faire. OK, toi, tu peux les faire, c'est ça. C'est qu'on peut pas aller juste à voir son médecin puis dire... Non. Ouais, Ils les connaissent pas nécessairement. C'est de la médecine fonctionnelle plus qu'autre chose. OK. C'est quoi la définition de médecine fonctionnelle? C'est une approche plus holistique par rapport à la santé. OK. Donc, intégrative. On amène plus que juste le médicament. Je comprends. Puis, tu sais, est-ce que, justement, il y a des gens que tu as rencontrés que tu étais comme... C'est un cas spécial que tu peux nous raconter sans nous parler de la personne, tu sais, nous expliquer un peu comme un cas que t'es comme... Genre, cette personne est venue me voir avec telle problématique pour qu'on ait un peu des exemples de ce qui peut être. Oui. Je vais en raconter un. Il y a une personne... En fait, j'en ai plein qui me... J'ai fait beaucoup de déprescriptions. Et déjà, je vais parler d'un cas de dépression, anxiété, quelqu'un qui a eu un burn-out il y a 6 ans. Elle m'a été référée parce qu'elle était tannée d'être sur l'antidépresseur. Elle l'arrêtait à chaque 3 jours, puis elle venait pas bien, en colère, des sauts d'humeur. Selon elle, elle était pas sûre si elle pouvait l'arrêter. Elle était confuse par rapport à tout ça. Son médecin est comme, ben non, il faut que tu continues ça à vie. T'es dépressive, c'est ça qui t'es. OK. Donc, elle est arrivée avec un désir d'avoir une autre opinion. Mm-hmm. Puis moi, je lui ai dit, ben j'ai déjà fait des prescriptions avec des antidépresseurs, mais tu sais, il y a un processus. Donc, je fais mon analyse initiale pour avoir une idée, puis après, je fais un protocole de déprescription, puis je les suis, puis souvent, je collabore avec le médecin si jamais c'est nécessaire ou quoi que ce soit. Puis, tranquillement, elle réalisait que finalement, les symptômes qu'elle avait quand elle arrêtait, c'était des symptômes de sevrage et non des symptômes de qui elle pensait qu'elle était. OK. Donc, c'est tout un shift de réalisation et d'identité, de se dire, OK, mais je suis pas une personne colérique, c'est à cause que le médicament est en train d'être sevré puis que je n'étais pas au courrant. Ouais. Puis personne ne m'a dit ça. OK. Puis dans le protocole, je m'assure d'avoir des choses en place pour diminuer ces symptômes-là, pour pas que ça soit tolérable. Je comprends. Puis après ça, donc ça a été une transformation. Là, elle a arrêté, elle n'a plus jamais repris depuis. Puis elle a changé des comportements comme autres pour pouvoir être capable de plus le prendre? Oui, bien c'est sûr que je fais aussi du coaching parce qu'une fois qu'on arrête quelque chose, tu sais, un antidépresseur va geler un petit peu. Ouais. Ça empêche les émotions de trop apparaître, on est bien, mais c'est tout. Donc, les émotions reviennent, mais les émotions, c'est un journal de qui tu es. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il y a une découverte qui est nécessaire après à se dire, OK, je me sens triste, mais là, je suis dépressive. Est-ce que ça revient? Je dis, non. Qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer de trouver qu'est-ce que ça veut dire. Là, tu veux travailler sur toi pour vraiment creuser. Mm-hmm. Je suis beaucoup dans l'épanouissement parce que c'est en transformant ces émotions, en comprenant qu'il y a quelque chose qui manque peut-être dans ta sphère environnementale, dans tes limites que tu mets relationnelles, dans qu'est-ce qui fait en sorte que tu es triste. Est-ce que ça arrive tout le temps? Tu es tout le temps triste? Non. OK. Qu'est-ce qui arrive alors? Donc, je les aide à se poser des questions. Se poser des questions par rapport à leurs émotions, à se dire, OK, mais t'es pas inadéquate. Ouais. T'es une humaine, c'est normal d'avoir des émotions. Ouais. Tu veux pas mettre ta main sur le feu puis rien sentir. Mm-hmm. Tu veux ressentir que ça te brûle. Ouais. Mais tu veux comprendre pourquoi puis savoir quoi faire la prochaine fois. C'est un peu la même chose avec les émotions et le comportement et la compréhension de tout ça. Mm-hmm. Puis j'analyse au début pour voir est-ce qu'il y a un débalancement parce que ça aussi, ça peut amener à différents symptômes. Mais l'aspect émotionnel est un aspect que les gens sous-estiment sur l'importance que ça peut transformer, la manière que ça peut transformer. Oui, mais je pense que c'est aussi le fait que moi, personnellement, je sais, dans mon entourage, même dans ma propre vie, on est tellement occupés, go, que des fois, même nos émotions, on les vit même pas. Tu sais, on les oublie, on les laisse de côté parce que si ça prend de la place, on sait que ça va prendre beaucoup de place puis que ça va nous empêcher d'accomplir d'autres choses. Tu sais, moi, j'ai fait beaucoup ça, là, du déni de mes émotions, on pourrait dire, là, parce que, ben là, si je vis mes émotions, mon Dieu, je vais passer une mauvaise journée, je vais passer une mauvaise soirée. Donc là, j'accumule mes émotions à ce moment-là, puis là, à un moment donné, ça explose, tu sais. Puis au lieu de passer juste comme 2 mauvaises soirées, je passe genre la pire semaine de ma vie, là, tu sais. Fait que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui font ça, puis c'est par mesure de justement comme on prend pas le temps. Puis c'est un peu pour toutes les choses. Prendre le temps de s'entraîner, prendre le temps de bien manger, prendre le temps de cuisiner, mais c'est de prendre le temps de vivre ses émotions aussi qu'il faut, que selon moi, qu'il faut mettre en place, là. Puis est-ce que tu utilises comme le côté de faire du journaling, de se poser des questions, de... Il y a plein d'outils. Je ne suis pas la personne qui va dire « ça, c'est l'outil que tout le monde devrait faire ». Je laisse la personne trouver ce qui marche pour elle. Puis, je leur donne plein d'options. Comme ça, ils ont des choix.
Moi, j'ai des journaux depuis que j'ai 8 ans. Mhm. Je navigue mes émotions depuis que j'ai 8 ans. Donc, je pense que c'est là que c'est venu, cette capacité de compréhension que je suis capable de refléter. J'ai vécu bien des choses aussi. Moi, je le vis. Si je suis pas bien, je suis pas bien, ben je fais rien, puis c'est ça. Mm. Mais les gens pensent que c'est pas normal. Ouais. Puis c'est un peu de changer cette perspective par rapport à c'est correct si tu vas pas bien. Normaliser le fait de pas bien aller. Ouais, c'est correct. Ouais. Ça arrive. Il y a des décès dans la vie. Tu peux pas être en. C'est ça. Ça fait partie de la vie d'avoir de la douleur, mais de traverser, puis de le comprendre, puis après de pouvoir s'en sortir plus vite. Plus tu fonces, plus tu vas t'en sortir. Comprendre les peurs et tout. Fait que le journaling, c'en est, oui, je le suggère. Il y en a pour qui c'est difficile. Vraiment. Parce Il y a plein de monde voient. qui me dit que c'est vraiment difficile. Oui, parce qu'ils voient les émotions. Donc, des fois, c'est la difficulté de ressentir. Fait que c'est d'essayer de retourner dans son corps, de faire la danse, faire quelque chose de créatif, de dessiner, de trouver quelque chose qui vient exprimer autrement que dans l'écrit. Oui, OK. Je comprends. Puis, c'est quoi que tu conseilles, justement, comme de mettre en place en premier pour essayer de prendre le temps de se rebalancer, de vivre ses émotions? Y a-tu comme quelque chose qu'on peut faire pour dire, OK, ben je pars de qui je suis, mettons. Puis là, j'ai pas accès à Stéphanie, là, parce que, crème, tu peux pas consulter tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire comme exercice pour, d'un, savoir j'en suis où au niveau de ma balance, puis après ça, prendre le temps de, comme, m'outiller pour, justement, mieux vivre mes émotions. Un espèce de guide qu'on pourrait faire de par soi-même, mettons. La première chose que je dirais, c'est de devenir un observateur de soi. Fait qu'on s'assoit, puis on s'analyse. OK, ben comment je me sens vraiment? Est-ce que j'ai mal au ventre ou pas? OK, ça veut dire quoi? C'est vraiment de se poser juste des questions, mais en observation, sans jugement. Sans dire est-ce que c'est normal, est-ce que je suis pas normal? Non. Juste observer, juste noter ce qu'on appelle un peu la prise de conscience. Quand on commence à prendre une prise de conscience par rapport à OK, je me sens comme ça, je sais même pas ce que ça veut dire, parce qu'il y a des gens aussi qui, si on n'apprend pas un vocabulaire d'émotion, il y a des gens qui arrivent, qui ont de la difficulté à dire je sais pas c'est quoi cette émotion, j'arrive pas à l'écrire. Donc, déjà là, il y a cet apprentissage à faire par rapport à je sens quelque chose, je sais pas si où. OK, si où, c'est, je sais pas, dans mon ventre. Quelque part. OK, on va creuser plus profond, mais d'être confortable et de commencer à être confortable avec ses sensations. Tu sais, le corps est un messager tellement fort. Ouais. Tu sais, on sous-estime. C'est sûr. Des fois, on a mal au ventre, puis ça n'a pas rapport avec la nourriture qu'on a mangée. Exact. C'est ça. C'est vrai. Je sais parce que, comme, mettons, si je vis des périodes de tristesse, par exemple, il y a des gens qui vont manger leur tristesse. Moi, c'est le contraire. Moi, je mangerai plus. Je mangerai plus parce que je suis triste, parce que je suis pas bien. Donc, j'ai plus d'appétit. Puis, je me mets à avoir mal au ventre, puis à avoir des enflures. Pourtant, j'ai pas mangé. Donc, c'est pas relié à ma nourriture. C'est relié complètement à mon mindset, là, à mes émotions, à mon mental. Mais moi, j'ai réussi à m'observer en vraiment comme... quand je me sens, puis je sais pas pourquoi, là, je vais juste être dans comme un moment, puis je fais comme, mon Dieu, c'est donc bien lourd. Tu sais, il y a une lourdeur. On dirait que je sens que c'est lourd, que mes épaules sont... moi, c'est beaucoup dans mes épaules que je le sens. Là. Je sens comme une lourdeur dans mes épaules, puis je sens que c'est difficile, comme... Mais je sais pas pourquoi, là. J'ai pas encore identifié, j'ai pas compris, je sais pas... Tu sais, il m'est rien arrivé, par exemple. Mais souvent, c'est comme relié beaucoup à un sentiment de culpabilité face à n'importe quoi. Fait que ça va être, admettons, je me sens coupable de... Je sais pas, ça peut être tellement niaiseux, là. Ça peut être, admettons, comme j'ai pas texté mon chum que je l'aimais ce matin. Puis là, je me sens, genre, comme pas bien, là. Je sais pas pourquoi, là, j'ai pas encore identifié que c'était ça, là. Mais c'est comme tu dis, en l'observant, qu'après ça, je peux faire comme ah, ben, c'est une culpabilité. Ah, ben, c'est parce que j'ai pas pris le temps pour les gens que j'aime, par exemple. Puis là, ça, pour moi, ça vient aller à l'encontre de mes valeurs, que j'ai encore une fois priorisé le travail plutôt que prioriser, mettons, mes proches. Est-ce que le travail fait partie de toi? Vraiment, ben oui, dans le sens que... Est-ce que tu as de la misère à te prioriser à toi? J'ai pas de misère à me prioriser moi, j'ai de la misère à prioriser les autres. OK. Ouais. T'es plus self... Je suis vraiment me myself and I. OK. Ouais, fait que j'ai pas de misère à... Au contraire, comme moi, je mets beaucoup mes limites puis mes barrières au niveau de mes moments seuls que j'ai besoin. OK. Mais ça fait que j'accorde beaucoup, beaucoup moins de temps aux autres. Puis c'est là que je développe une genre de culpabilité en me disant « Mon Dieu, je suis donc bien selfish. » Est-ce que tu reçois quelque chose des autres? Je considère que oui. Tu sais, je considère que... Mais je pense que les gens se sont habitués. En fait, ils se sont mis dans la tête que j'avais pas besoin de personne. OK. Tu sais, les gens me disent souvent ça parce que je les fais pas sentir utiles à ma vie, mettons. Fait que là, ils vont dire, ben, pas besoin de moi. Fait que, mettons, mon frère et ma mère, ils se parlent à tous les jours. Je parle pas tous les jours à ma mère, là. Tu sais, ma mère va pas m'appeler en se disant, mon Dieu, es-tu correct? Mais non. Passer une semaine sans me parler, puis c'est pas grave parce qu'elle sait que
je suis correcte, je suis capable, je suis indépendante, je m'arrange, on pourrait dire. Mais je pense que j'ai créé ça. Tu sais, je pense pas que ça vient des autres, je pense que ça vient vraiment de moi. Puis j'essaie de l'inverser, on pourrait dire, là, de ramener la balance, justement, de comme, c'est beau, là, avoir du temps seul, mais mes proches sont importants. Tu sais, quand j'ai besoin d'eux, ils sont là. Il faut pas qu'ils soient là seulement quand j'ai besoin d'eux. Il faut aussi qu'ils soient là comme juste pour le fait d'avoir des gens autour de soi, là, tu sais. C'est de creuser un peu plus sur qu'est-ce que ça te rapporte, puis que tu le perçois peut-être pas encore ou que tu n'es pas confortable avec le sentiment de rapprochement. Il y a peut-être quelque chose plus... Moi, j'ai aucun rapprochement dans la vie, dans le sens que, mettons, je suis vraiment pas chaleureuse. Là. Okay. Je donne pas de câlin. On va se donner un câlin tantôt. Ouais, j'en donne pas, je te dis, là, même avec mes parents, là, je donne pas de câlin à mes parents. Okay. Je suis pas chaleureuse comme personne. Là, comme il y a juste mon chum qui, à chaque matin puis à chaque soir, on se donne des câlins, mettons. Okay. Parce qu'il s'en va travailler, je donne un câlin, mais c'est la seule personne que je suis comme ça. Mes amis, je leur donne pas de câlin. Okay. Puis je sais pas, on dirait que c'est ça, j'ai comme tu dis, peut-être j'ai pas réalisé que ça pourrait m'amener, mettons. Ben, c'est... Si je me permets. Mais ouais, non, c'est vas-y. C'est ça qu'on veut. C'est ça que je travaille avec les gens. Il y a comme une petite barrière. Ouais. Là, moi, je veux la casser. Ouais. Là, moi, je la vois. Je suis comme, comment... Fait que là, je vais donner des devoirs à, OK, ben tu vas donner plus de câlins ou X nombre de câlins par semaine. OK. C'est pas confortable. Non, vraiment pas. Mais c'est ça le travail. C'est ça que les gens sous-estiment. C'est après une semaine, ils vont dire, finalement, je me sens mieux, mais je réalisais pas. Mais ça ressemble à un devoir que j'avais donné à un moment donné. Moi, je donne, à chaque fois que je sors de chez moi, puis que je suis dans ma maison, je donne un compliment par jour. OK. Puis c'était vraiment inconfortable pour moi avant. Vraiment inconfortable. Parce que moi, j'étais un peu introvertie, là, puis c'est comme... Mais un compliment vraiment, tu sais, comme sincère, mais que je pensais, tu sais, je le pense, mais je l'exprimais pas. Je me suis donné ce devoir-là. Chaque fois que je sors de chez moi, puis je pense quelque chose par rapport à une personne, je vais lui dire. Maintenant, c'est rendu facile. Ça a été tellement inconfortable. Là. Mais c'est ça l'inconfort que les gens pensent que c'est normal. Ça veut dire qu'il faut qu'ils retournent puis que c'est pas correct, mais c'est ça qu'il faut affronter. Ouais, je comprends. C'est vraiment la perspective par rapport à cet inconfort qui va mener à grandir. Ouais. À réaliser que finalement, j'aime ça être proche. Je veux de l'aide. C'est ça. Je veux... Tu sais, je suis un peu... Il y a des choses qui viennent rejoindre des choses de clients et de moi aussi. Là. J'ai quand même traversé beaucoup de choses pour pouvoir voir des choses à travers ce que tu dis ou ce que mes clients disent. Puis, tu sais, mon mot de l'année, cette année, c'est que je veux être supportée. OK. Fait que c'est un travail que je dois faire. Je dis, OK, comment je vais chercher de l'aide? Fait que je le travaille, puis c'est comme ça que j'aide mes clients aussi. C'est à travers moi, comment je me sens. J'arrive à comprendre comment eux vont se sentir. Et donc, j'arrive à les amener à travers tout ce processus de croissance. OK. Puis, on parle beaucoup de mindset, puis tout ça. Puis, est-ce que, des fois, tu découvres, comme par exemple, un problème de santé mentale qui est beaucoup relié à quelque chose en particulier qu'on mange, vraiment dans l'alimentation. Tu sais, on dirait que moi, c'est quelque chose que je me demande vraiment. Est-ce que notre alimentation est beaucoup liée à notre santé mentale? Puis, comment qu'on peut changer? Il y a des switches qu'on peut faire comme, je sais pas, pour améliorer notre santé mentale de par ce qu'on mange. C'est sûr. Ça dépend de c'est quoi, mais c'est sûr que ça a un impact. Il y a des études de plus en plus. Par exemple, c'est pas les recommandations que moi je remets, mais c'est des possibilités que je remets à des gens qui veulent. Par exemple, la schizophrénie, il y a beaucoup d'études qui démontrent que la diète keto peut aider. OK. Même chose pour bipolarité aussi. Il y a des études qui ont démontré que suivre une diète keto, mais à long terme, c'est plus difficile. Ben oui. Donc, mais si quelqu'un voudrait commencer puis il voit les bénéfices, souvent, ils vont vouloir rester. Mais il faut avoir comme un problème, justement, de santé mentale quand même plus grave que juste... Ça peut aider pour que des gens dépressifs aussi, des gens anxieux. Des fois, ça peut rendre plus dépressif ou anxieux. Donc, c'est là que moi, je creuse à voir les... C'est drôle parce que j'ai une amie qui est anxieuse puis elle prend des antidépresseurs. Puis elle me disait récemment que elle parlait pas de keto, mais elle disait, mettons, je réalise vraiment que moi, manger plus de lipides versus de glucides, ça m'aide vraiment dans mon quotidien. Mais elle a pas fait le lien que c'était avec, comme qu'elle prenait des antidépresseurs puis que ça avait un lien, mais là, tu le dis, puis je suis comme, je dirais pas son nom, mais elle va se reconnaître, là, comme, c'est clairement relié. Tandis que moi, mettons, pas du tout. Là. Moi, mettons, faut vraiment, j'ai une alimentation beaucoup de glucides, là, comme moi, ça me fait vraiment du bien, ça m'aide à performer, mais je suis vraiment pas non plus une cliente d'antidépresseurs dans le sens que j'avais fait un test de personnalité à un moment donné, puis mon dernier dans mon test, c'était l'anxiété. Je vis pas ça au quotidien, je me fais pas de scénario dans la vie, je suis pas une personne... Je suis beaucoup dans le moment présent, je suis beaucoup comme là. Qu'est-ce qui se passe là? Puis ce qui se passe
avant puis après, bon, on le gérera avant puis après, tu sais. Mais ça, je me rends compte, t'as raison, tu sais, c'est comme cette personne-là. Fait que peut-être que les gens qui sont plus comme ça devraient adopter à ce moment. Ben, l'essayer, en tout cas, là. Essayez. Moi, je suis... Essayez ce que vous voulez. Essai-erreur, c'est Exactement. ça. Ouais. Puis moi, ce que je fais, c'est que j'accélère. Parce que moi, je le vois, je vois des choses. Mais justement, pour toi, ça marcherait pas. Non. Donc, c'est pour ça que je peux pas recommander. Tout le monde devrait faire ça. Exact. Je suis vraiment dans la personnalisation, peut-être parce que ça m'est arrivé. J'ai écouté un peu trop d'influenceurs, trop de choses. Je pense que tout le monde fait ce détour, puis à un moment donné, on frappe un mur comme que je vais arrêter d'écouter tout le monde, je vais m'écouter. Ouais. C'est ça que j'encourage. Moi, je dis à mes clients, j'ai un DR devant mon nom, là, je suis pharmacienne, mais c'est pas moi qui ai raison, c'est toi. Si tu te sens pas bien dans ce que je te dis, c'est toi qui as raison, c'est pas moi. Puis moi, je vais m'orienter. Fait que plus tu me donnes d'infos, plus je vais t'aider. Je comprends. Je suis vraiment dans... J'aide les personnes à s'écouter. C'est ça. C'est pas parce que c'est pas quelque chose qu'on enseigne, qu'on apprend en soi. Faut que les gens... C'est fou comment faut que les gens s'écoutent. Moi, je m'écoute vraiment beaucoup, là. Tu sais, comme je l'ai dit dans un dernier podcast, moi, j'ai su que j'étais enceinte après 7 jours de conception, là. Je le savais, là. Je le sentais. J'avais pas besoin de test de grossesse, là. C'était comme... Je m'écoute, c'est effrayant comment je m'écoute, là. C'est comme... Quand, mettons, j'ai mal dormi, je vais m'analyser. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me lève le matin, là, puis j'ai mal dormi, là. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai mal dormi? Je me mets à me poser... Tu sais, je me pose tellement tout le temps de questions par rapport à, comme, l'analyse de mon bien-être que maintenant, c'est rendu automatique, là. Tu sais, je me mets pas à... C'est pas long, là. Ça se fait rapidement, là. Mais pour les gens, justement, qui dorment mal, y a-tu des choses qui font en sorte que les gens... Tu sais, il y a plein de choses, je sais, là, mais en particulier qui font que les gens pourraient mieux dormir ou qui font en sorte qu'ils dorment pas bien? Il y en a, beaucoup. Ça dépend encore c'est quoi. Tu sais, je vais nommer un supplément qui est quand même prévalent, mais encore une fois, je mets un gros bémol parce qu'il faut faire attention. Mais le magnésium peut aider à dormir. Il y a différents types de magnésium. Il y en a une panoplie. Il y en a qui vont aider pour la diarrhée, puis d'autres non. Ça aussi, c'est une complication. Magnésium oxyde, c'est plus pour la constipation. Magnésium biglycinate. Donc, il y a plein de sortes. C'est des choses que les gens ne savent pas nécessairement. Quelle dose, quand. Mais un magnésium biglycinate ou thréonate pourrait peut-être aider. À faire peut-être une nuit de sommeil un peu plus. Pas manger trop près du soir aussi. Ou des fois, il y a des gens qui dorment mieux quand il y a une petite collation sucrée avant de dormir. Moi, je suis comme ça. Moi, si j'ai faim avant de me coucher, je ne dormirai pas. Puis je mange quand même vraiment proche, mais je mange quelque chose de petit, là, mais comme quelque chose de sucré, justement. Une demi-banane ou un quart. Exactement. Un truc comme ça, là. Puis ça m'aide vraiment, moi, à dormir. Puis souvent du yogourt avec des, mettons, pépites de chocolat dedans, des petits fruits. Ça m'aide vraiment à dormir. Mais je suis contente que tu me dis des choses contraires aussi, qui font en sorte que chacun devrait s'écouter encore une fois. C'est ça. Mais moi, c'est vraiment, si j'ai faim, je dors pas. C'est pas compliqué, ça marchera pas. Comme je m'endormirai juste jamais. Parce que mon ventre, je l'écoute, puis là, je suis comme, oh mon Dieu, j'ai faim, oh mon Dieu, j'ai faim. Puis là, ben, je me lève, je m'en vais chercher une collation, puis je m'endors. Fait que ça va bien. Mais, OK. Puis est-ce qu'il y a, mettons, il y a le magnésium, le fait de peut-être écouter, savoir si on doit manger ou pas manger. Mais je pense que les gens, c'est le contraire, ils mangent trop. Ils mangent trop avant... Beaucoup de gens mangent trop. Ils grignotent avant de se coucher, mais à un niveau là, qui est comme... Tu sais, moi, quand je mange une collation, là, je mange un yogourt, genre les grosseurs... je prends dans un pot, mais c'est grosseur petit gobelet de yogourt. Là. C'est pas... Je suis pas en train de vider un pot de yogourt, puis je suis pas en train de vider un pot de crème glacée non plus. Là. C'est comme... C'est ça la différence, je trouve, c'est que les gens, on dirait qu'ils réalisent pas. Ils se mettent... je dors donc bien mal, mais j'ai mangé comme plein de grignotines, tu sais. Puis là, mais je mange bien, pourtant ça va bien. T'sais. Oui, mais je comprends, là, t'as bien mangé déjeuner, dîner, souper, mais t'es arrivé le soir, puis t'as comme... Tu t'en es pas rendu compte parce que t'as pas fait C'était pas un repas, c'était pas comme un plat. Mais tu dis que... je vais en parler, mais tu sais, j'ai une cliente qui me disait « Je mange bien. » Tu sais, OK, écris-moi ce que tu manges. Il y a des crèmes glacées, Magnum, puis tout ça, c'est pas bien manger, là. Mais non! Mais la conception, ce que les gens disent bien manger, c'est pas appris nulle part non plus. Non, c'est ça. Moi, si tu me dis que tu suis le guide alimentaire canadien, je considère pas que c'est bien manger. Donc, c'est quoi bien manger? Ça aussi, c'est comme tout un nouvel apprentissage à faire que j'aide les gens par rapport à ça aussi, à comprendre, mais encore une fois, à s'écouter. Mais les gens ne savent pas nécessairement ce qui est bien ou pas bien. C'est vrai. Tout le monde me dit qu'il mange bien. C'est vraiment quelque chose que les gens réalisent pas qu'un muffin, c'est pas santé. Ouais, c'est ça. Au Starbucks, c'est pas nécessairement bien. Non, exact, c'est ça. Mais c'est un déjeuner, non? Non. Des céréales, c'est pas top, là. Non, c'est ça. Donc, mais ça, il y a un gros manque d'éducation par rapport à ça, là. C'est fou, là. Énorme. Comme...
moi aussi, tu sais, je suis vraiment beaucoup dans... Par rapport à l'alimentation, je suis beaucoup dans la liberté, dans la bienveillance, mais tu peux pas être libre si t'as pas de connaissances. Exact. Moi, c'est ça l'affaire, c'est que j'ai beaucoup de connaissances. C'est pour ça que j'ai une liberté alimentaire. C'est pour ça que je suis aucun plan puis que je peux manger. Mais c'est parce que j'ai des connaissances. Exact. Je suis capable de lire des ingrédients. Je suis capable de savoir qu'est-ce qui va me faire du bien, qu'est-ce qui me fera pas du bien. Je me suis écoutée, je me suis analysée. Mais les gens ont un manque d'écoute puis un manque de connaissances. Ouais. Mais c'est ça que j'ai trouvé qui est difficile aussi parce que tu as de l'information à tout bout de champ, des informations qui se contredisent. Il y a des gens qui disent le collagène, c'est bon, l'autre, ça donnait de l'insomnie, l'autre, c'est ci, l'autre. C'est quand même... C'est ça que moi qui m'a stimulée à aller vers la recherche, à me dire, OK, ben c'est 2 infos contradictoires, c'est quoi? Puis là, je suis revenue au centre de dire, OK, ben si ça, ben c'est telle personne. Puis c'est un peu avec ça que j'ai... Parce que comme tu dis, c'est vraiment personnalisé. Puis tu peux pas... C'est pas la même chose pour tout le monde. Là, comme... Ben, on vit pas la même chose, on mange pas la même chose, on côtoie pas les mêmes gens, on consomme pas le même contenu, on peut pas s'attendre à ce que tout le monde a besoin de la même chose. Non, c'est ça. Puis, c'est quoi, par exemple, les meilleurs conseils que tu donnes à tes patients, tes clients, pour qu'ils aient un meilleur mindset, justement, par rapport à leur vie, par rapport à comme pour... Parce que, comme tu dis, on revient au début, quand tu disais, ça part beaucoup de la tête, là, de ton mindset. Puis c'est quoi les meilleurs conseils que tu peux donner à quelqu'un pour qu'il améliore son mindset? Bien, je dirais de commencer par l'arrêt de jugement et d'avoir un esprit ouvert. Parce que pour pouvoir s'écouter, il faut arrêter le jugement. Parce que ouais. Il faut arrêter de suivre ce que les autres disent puis essayer de s'écouter. Puis juste ça en soi, c'est de se dire... C'est un peu débalançant pour certaines personnes parce qu'elles ne sont pas habituées. Parce que il y a des gens qui ne veulent pas le pouvoir. C'est un pouvoir de s'écouter. C'est un pouvoir de se dire, OK, mais si ça ne marche pas pour moi, même si tous les réseaux ils disent que ça, c'est bon, moi, finalement, j'ai pas bien réagi. C'est de se dire, OK, ben qu'est-ce qui marche pour moi? Mais c'est vraiment de s'écouter. C'est le mindset d'avoir une ouverture d'esprit par rapport à, tu sais, d'expérimenter. Oui, nécessaire. Vraiment. Ouais. De voir la vie comme une expérience, puis de... Mais c'est que les gens veulent le résultat pour hier. Donc, ils sont pas prêts à faire l'expérience qui va peut-être mener à un échec, finalement. C'est comme, tu vas essayer quelque chose. Comme moi, par exemple, tout le monde, tous les réseaux, là, prends de la créatine. Ça me fait pas, la créatine. Genre, j'ai essayé, là, fort, là. Si je prends de la créatine, je me sens pas bien dans mon corps. Garde, t'auras beau me dire, c'est le seul supplément qui a été prouvé qui fonctionne. D'accord? Sur peut-être 90% des êtres humains, mais pas sur moi. Mais j'ai fait le test, puis j'ai subi l'inconfort de faire le test. Qu'est-ce que ça l'a mené? À un échec, parce qu'un mois plus tard, après l'avoir essayé, même 45 jours d'essai, un pot complet, je me trouvais... Je m'aimais plus, mais tu sais, je m'aimais plus dans mon... Je sais pas bien dans mon corps. J'ai quand même fait 45 jours à me donner cet essai-là, puis à me dire, je vais l'essayer pour de vrai, parce que si j'essaye juste 5 jours puis ça marche pas, ça se peut qu'au début, ça fonctionne pas, tu sais. Il y a d'autres choses que, justement, j'ai fait un essai pendant plusieurs jours, puis ça l'a fonctionné. Puis finalement, ça m'a fait du bien. Puis au début, ça me faisait pas de bien, mais comme à force de le faire, à force de l'intégrer, ça l'a fonctionné. Mais comme, c'est ça. Je pense que les gens sont pas prêts à subir l'échec. Puis le fait aussi que l'échec peut devenir... Tu sais, mettons, au début, quand tu commences à t'entraîner, je dis souvent aux gens, ça se peut que vous preniez du poids. Vous allez bâtir de masse musculaire, puis vous allez pas perdre le gras en même temps. Ça se peut que vous preniez du poids. Puis les gens, ben là, je vais arrêter de m'entraîner mettons, sa formule d'entraînement à elle ne marche pas. Parce que ça n'a pas donné les résultats que je voulais. Tu l'as pas essayé assez longtemps, tu sais. Il y a un manque de patience. Un manque de patience. Par rapport à tout ça, mais je suis contente que tu racontes ton histoire par rapport à la créatine, parce que moi, je le vois sur les réseaux, je suis comme, bon, ça y est, je vais avoir des clients qui vont... Moi, je vois toutes les trends. Tous mes clients m'envoient des... Ah, mais ça, je devrais-tu essayer ça? Ah, lui, il dit ça, puis lui, il dit ça. Il y a beaucoup de debunking que je dois faire à expliquer, à exprimer. Ça me fait plaisir, parce que ça fait partie de ce que je fais, puis ça montre que les gens me font confiance par rapport à mon opinion quand même. Malgré qu'un influenceur qui a 1 million de followers le dit. Là. Exact. Donc, ça... Mais c'est ça. C'est de s'écouter. Oui. J'ai l'impression que les gens, les influenceurs ou les créateurs ou même les médecins là, qui ont des podcasts, tout ça, là, sont tellement dans le blanc ou noir. Là. Comme la zone grise, on dirait qu'elle peut pas exister parce qu'elle est pas assez clickbait. Elle va pas amener assez de vues, la zone grise. Fait que ça, c'est vraiment dangereux, je trouve. Puis je vois pour vrai des médecins là, qui sont pas dans la zone grise. Puis je suis comme... Il y a un problème, là, comme on est des êtres humains, on a toutes les mêmes compositions présentes, mais on est tous différents, là, puis comme quelque chose qui fait pour un ne fera pas nécessairement pour l'autre. Puis, tu sais, justement, comme comment, quand tes clients ils viennent vers toi, puis non, mais ils l'ont dit là, dans les études, c'est bon la créatine, tout ça, tu leur comme fais
changer leur mentalité? Oui. OK. OK. Je suis pas pire. Ouais, OK. Parce que... Ben, j'explique. Tu sais, pour moi, une étude, ça veut rien dire. Moi, je suis c'est ça. scientifique. Ouais. J'ai une maîtrise, j'en ai lu. Là. Ouais. J'en lis tout le temps. Mais j'ai fait de la recherche, j'ai au-dessus de 1000 références. J'en ai lu des études. Puis c'est pas parce qu'une étude dit ça que c'est bon. Puis les gens c'est la population générale. Puis mon deuxième livre parle de ça un petit peu. J'allais parler de télé, justement, c'est mon Parce prochain que sujet. je parle un peu de... Parce que j'ai creusé dans le monde scientifique aussi. J'ai voulu comprendre le... Tu sais, s'il y a une étude qui le dit, mais ça marche pas pour moi, je suis comme... Pourquoi est-ce qu'on suit juste les études? Puis pourquoi est-ce qu'on a besoin d'études pour... Je me suis questionnée. Moi, je questionne beaucoup. Ouais. Donc, ça, c'est pas parce qu'il y a une étude qui dit que c'est correct que, ça va marcher pour toi, que ça comprend pourquoi. Ça veut pas dire grand-chose. C'est un peu ça que je regarde dans les études. Par exemple, il y a des études qui disent « Ah, magnésium, telle sorte n'a pas fonctionné. » Donc là, les gens vont dire « Ah, magnésium fonctionne pas. Je suis comme « Mais c'est quelle sorte, quelle dose? Qu'est-ce qu'ils prenaient, eux? Est-ce qu'ils mangeaient correct? Étaient-ils au soleil ou pas? » Voilà. Il y a trop de ce qu'on appelle des variables confondantes qui sont pas nécessairement prises en considération. Puis c'est vraiment un esprit scientifique que ça prend pour décortiquer puis dire... Puis c'est pour ça que je vais jamais être j'ai espoir que ça prenne un peu plus de... Tu sais, la zone grise prenne un peu plus d'ampleur éventuellement puis que les gens le réalisent. Ouais. Parce que moi, je pourrais faire des posts avec des clics, mais c'est pas aligné. Non, c'est ça. Marchera pas. Donc, je vais rester alignée, puis le reste va venir. Ouais. Mais je suis beaucoup dans le laisser-erreur, puis je dis à mes clients, ça se peut que ça marche, mais tu vas savoir, c'est ça le symptôme que tu vas avoir si ça va marcher. Puis si c'est ça que tu ressens, il faut que tu arrêtes. Donc, je les guide un petit peu par rapport à ça, parce que moi, j'ai essayé pas mal tout. Ouais. Je suis passée par là, je me suis induite en crise de panique. Je suis comme, oh, je me suis induite, donc je peux le reverser. Puis, oh, attends! Oh mon Dieu! Moi, je suis un peu intense dans les essais. OK. J'ai le nombre de suppléments que j'ai dépensé, c'est fou, là. OK. C'est fou. Ma mère, elle me trouvait folle. J'avais une curiosité, là. C'était une curiosité, un désir de vouloir me sentir mieux. Ouais. C'était une obsession. OK. J'ai essayé des choses, puis là, j'essayais une affaire, puis là, j'essayais avec autre chose. Je suis comme, c'est différent. Attends, laisse-moi creuser. Puis je voulais comprendre le mécanisme après. Je suis comme, pourquoi ça a marché avec ça? Donc, c'est vraiment cette curiosité-là qui m'a permis de comprendre des choses plus importantes. Je comprends. Tu sais, j'ai eu des cas aussi avec quelqu'un qui me dit « Ah, je prends du zinc, mais j'ai des nausées. » Je suis comme « C'est quoi, 50 mg? » Mais comme moi, je suis comme « Moi, j'ai vomi sur du 50. Faut que tu baisses. Donc, c'est des choses qui sont pas écrites vraiment. Ouais. Puis que, tu sais, j'ai fait des TikTok là-dessus. Donc, ça continue parce que je suis rendue sur Google parce que le monde est comme « Oh mon Dieu, j'ai vomi! » Donc, c'est des informations que tu vas demander à... Tu sais, ça se vend, des bouteilles de 50 mg de zinc. Je suis comme « Ouf, c'est beaucoup, là. » Ouais. Donc, c'est des connaissances comme ça que mon essai, lire des études, mais tout avec un grain de sel. C'est ça. Qui fait un peu qui je suis. OK. Puis tu as écrit des livres. Dans le fond, ton premier livre, c'est sur quoi? Le premier livre, c'était après... J'avais une première start-up qui n'a pas marché. OK. Puis le livre était les 200 leçons que j'ai apprises par rapport à tout ça. Tout ce que ça s'appelle The 10 Lines. Donc, toutes les lignes qu'on se pose. Est-ce que c'est un succès? Est-ce que je lâche ou je continue? Est-ce que je suis en train de vivre du sexisme ou pas? Est-ce que... Vraiment des choses qui, à travers mon expérience... Je raconte pour aider les gens par rapport à ça, la valeur de soi, la confiance en soi et tout ça. OK. Parce que finalement, tu t'en es ressorti de cette entreprise-là qui n'a pas fonctionné. Tu t'en es sorti, tu as fait autre chose après. Oui. Moi, j'ai pas une mauvaise relation avec l'échec. Moi non du plus. tout. Non. L'échec, c'est un apprentissage, mais profondément. Dans le sens que moi, je me dis, si j'avais pas eu tous les échecs que j'ai eus, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Puis j'envie pas les gens qui font juste réussir parce que justement, ils apprennent pas. Puis le jour qu'ils vont avoir un échec, ça va... Ben, tu vois, moi, je vois les gens qui ont réussi. Ouais. C'est impossible que ce soit rendu là sans échec. Non, je suis d'accord. Donc, c'est un peu de comprendre que ça fait partie du processus. Ouais. Tu sais, le nombre des... Quand tu lis beaucoup, tu rencontres des gens, puis les gens vraiment se confient, puis tu disent, j'ai parti 9 business avant que je me rende là. Ouais, c'est ça. Oh, je savais pas, je pensais que c'était... Tout le monde pense que c'est le hit and run, puis que c'est ça qui va marcher. Ouais. Les gens regardent pas ce qui se passe derrière, puis le travail, l'acharnement. Exact. Donc, une fois que toi, tu le vis, tu commences à te dire... Moi, ça m'a changé ma perspective par rapport à ceux que ça fonctionne, puis je me dis, bravo, t'as passé à travers beaucoup. Puis je sais que c'est challengeant ce que tu vis aussi, là. Ouais, c'est ça. Okay. C'est parce que c'est ça, les gens nous rencontrent, par exemple, en date d'aujourd'hui. Exact. Ils n'ont pas tout notre bagage puis notre passé. Puis, c'est à chaque fois, moi, je dis souvent, mon Dieu, il me semble que je l'ai déjà raconté, mais la personne qui m'arrive en 2025, qui n'est pas arrivée dans ma vie en 2020, par exemple, elle n'a pas vu tout le cheminement que j'ai dû faire, puis qu'est-ce qui m'est arrivé, puis comment je me suis rendue là, puis tout ça, c'est correct, mais c'est que les gens, on dirait qu'ils n'osent pas, des fois, se lancer dans des projets parce qu'ils se disent « Ah, mais je suis pas là demain matin. »
Mais moi non plus, là. Tu sais, dans le sens que moi non plus, j'étais pas là le même matin. Là, ça commençait à être... C'était un hobby, puis ça a fini par être une entreprise. Puis tu sais, moi, je dis toujours aux gens, pour n'importe quel projet, il faut juste que tu te lances, là. Ouais. Comme si ça reste dans ton sol, ça donnera rien, là. Tu sais, on écoutait un documentaire sur Avicii, dans le DJ, là, Ouais. Avicii, Ouais. sur Netflix. Puis moi, puis il parle beaucoup de son manager, mettons, dans ce documentaire-là. Puis moi, je disais à mon chum, j'étais comme, hey, sans son manager, genre, Avicii, il est pas Avicii, là, comme Ouais. il est personne, là. Puis j'ai dit, il y en a plein de DJ dans leur sous-sol qui sont super bons, là. Ouais. Aussi bons qu'Avicii, là. Mais ils sont restés dans leur sous-sol. Mm. C'est ça la plus grosse différence entre Avicii et un autre bon DJ. C'est qu'il y a un manager qui l'a amené puis qui a dit, moi, je vais t'amener sur dans des concerts, je vais t'amener dans des festivals, je vais t'amener. C'est la grosse différence, c'est que quelqu'un lui a mis un spotlight. Puis si c'était pas mis de l'avant, je n'avais pas commencé, moi, un podcast, faire des TikTok, me mettre de l'avant, me faire ramasser ses réseaux sociaux, j'aurais pas la business que je suis aujourd'hui. Ouais. C'est sûr que non. Ouais. Donc, faut que tu sortes de ton sous-sol, là. Ça te rend plus fort. Oui. Tu sais, je l'ai vécu, là, j'ai eu un TikTok à 1,4 million. Ça Ouais. Tu reçois tout, là. Ouais. Ben oui. Mais je me dis, si moi j'ai reçu ça, c'est que tout le monde qui l'a reçu. Mais ça te rend plus fort. Oui. Tu vois les choses complètement différemment. Fait que chaque épreuve devient un apprentissage. Mm-hmm. C'est pour ça que l'échec, fait partie de la vie. Là. C'est ça. Moi, j'apprends beaucoup des commentaires que je reçois. Mm-hmm. Je prends jamais un commentaire en me disant que la personne comme est méchante. Mm-hmm. Je me dis, attends, là, qu'est-ce qu'elle... C'est peut-être méchant, là, de la façon que c'est dit ou peu importe, mais il y a peut-être un fond de vérité. Surtout si ça m'affecte. OK. Parce que si ça m'affecte pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de fond de vérité. Okay. Mais si ça m'affecte, ça veut dire que moi aussi, je le pense. Mm-hmm. D'une certaine manière. OK. Je le vois vraiment comme ça. Good. Fait que je me dis... Tu sais, j'avais lu un commentaire à un moment donné qui disait comme dans ma compagnie, mettons, Marie-Philippe est extraordinaire, nanana. Isabelle, j'aime beaucoup ses entraînements, mais elle aime ça, show off, puis se montrer, puis tout ça. Puis là, j'ai reçu Félix Degg sur mon podcast, puis il parlait du fait que quand comme entraîneur, on se montre dans le miroir, puis on montre comme nos résultats, on n'aide pas nos clients. Tu sais, selon lui, on fait rien, c'est pas motivant, c'est pas inspirant, c'est juste... Puis là, moi, je me suis mis à me dire, pourtant, moi, je fais vraiment ça pour, comme, mettons, montrer, tu sais, motiver, inspirer à bouger à tous les jours, puis montrer que je l'ai fait, fait que toi aussi, tu peux le faire, puis tout ça. Puis là, je me suis dit, mais si les gens disent ça, peut-être que je le fais pas de la bonne manière. Parce que si, au fond de moi, je l'ai pris le commentaire puis qu'il m'a fait quelque chose, ça veut dire que je me suis remis en question puis que j'ai raison de me mettre en question. Sur la manière que je le fais. Pas que c'est pas de bonne intention, mais est-ce que c'est fait de la bonne manière pour atteindre le bon résultat que je cherche à obtenir? Peut-être pas. Puis je l'ai pris le commentaire. Puis j'ai fait comme... Mais d'autres commentaires qu'on va juste me dire... je sais pas, moi, tes cheveux sont laids. Ben là, d'accord, là, tu sais, dans le sens que ça me fera rien, là, tu sais, je vais être comme... Mais quand c'est vraiment sur comme quelque chose que je fais de bonne intention, puis là, je vois que c'est mal perçu, là, ça me fait me poser des questions, je me mets à Mais sinon, passe au suivant, là. Mais j'ai une bonne carapace à commentaires, mais j'ai pas beaucoup de commentaires non plus négatifs. C'est ça que ça m'aide, là, c'est comme... Mais c'est bien. Ouais, c'est ça. Mais je suis dans zone grise. Fait que c'est sûr que être dans zone grise, ça aide à pas avoir beaucoup de commentaires. Tu sais, si je me mettais à vraiment... Des fois, je me dis ça, là. Je me mettais à vraiment dire, comme c'est quoi bien manger pour moi? Je suis full dans la bienveillance, tout ça, là. Mais j'ai quand même des jugements, là. C'est ça. J'ai des jugements sur certaines façons de s'alimenter, là. Mais je les dis pas. Parce que je veux pas me faire ramasser par les gens trop bienveillants, puis trop dans la bienveillance, puis tout ça. Mais à un moment donné, des fois, quand je vois comme des types d'alimentation qui sont encouragés, mettons, sur les réseaux, ça me gruge. Autant l'excessif que dans les deux cas, là. L'excessif de mal manger, puis l'excessif de trop, là. Les deux me grugent. Ouais. J'en parlerai pas. Je le dirai pas. Genre, je vais juste... T'as peur que ça crée des réactions? Je veux pas me faire cancel. OK. Puis je veux pas rentrer dans le débat. Fait que je rentre pas dans le débat. C'est complètement un choix personnel. OK. Puis, dernièrement, j'ai légèrement effleuré une publication que j'avais vue passer, que la personne disait que de dire que c'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Okay. Elle disait que c'était culpabilisant de dire ça. Moi, je dis tout le temps ça. C'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Okay. Puis elle disait que c'était culpabilisant. Puis moi, j'ai dit que c'était au contraire, quand on dit ça, c'est de reprendre son pouvoir. Parce que enfin, t'as le pouvoir. Le temps n'est pas roi, puis les autres qui prennent ton temps ne sont pas rois. Même si t'as juste 15 minutes dans une journée que t'es libre là, de ces 15 minutes-là.
ben fais-en la priorité que tu veux, tu sais. Choisis la priorité que tu veux en faire. Fait que moi, je trouve que de dire ça, c'est reprendre le contrôle sur le temps, puis le contrôle sur les gens qui viennent voler ton temps, que ce soit les réseaux qui volent ton temps parce que tu scrolls, que ce soit ton boss, que tu mets pas tes limites avec lui, fait que tu pars pas du bureau, puis tu restes alors que tu aurais voulu aller t'entraîner. Ben moi, je l'ai fait, là, dire à mon boss que j'avais un rendez-vous, là, puis c'était pas vrai, je voulais aller m'entraîner, là. C'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Mais j'ai écrit un petit post qui a passé, mais pas trop. J'ai pas visé la personne, j'ai pas dit cette personne-là a dit ça, puis je suis pas d'accord. J'ai juste dit mon opinion autrement, mais non, je vais pas me faire cancel. Okay. Je rentrerai pas dans les débats. C'est pas dans mon... Mais ouais, fait que t'as écrit un premier livre. Excusez la gang. Puis ensuite, t'as écrit un deuxième livre. Non, mais c'est bien que t'en parles parce que tu parles des challenges et des défis par rapport aux réseaux sociaux. Mais au spotlight. Au spotlight. Oui, exact. Dès que tu te mets sur le spotlight, il faut que tu saches que ça va avoir des répercussions, il va y avoir des conséquences. C'est comme un effet secondaire. Ça fait partie. C'est ça. C'est un effet secondaire. Tu peux pas l'éviter. Tu peux pas l'éviter. Ouais. Donc, mon deuxième livre. Oui. See True, c'est... je décortique un peu le système de santé, jusqu'à l'humain en soi, jusqu'à la molécule. OK. Donc, je vais du macro jusqu'au micro. Justement, je questionne les études, je questionne comment ça marche, il y a beaucoup d'études, par exemple, en pharmaceutique, ils sont financés par le pharma, ça, on le sait. Donc, il y a des bénéfices à avoir des conclusions positives, mais il y a des bénéfices pour tout d'avoir des conclusions positives. Ouais. On parlait d'échecs, mais les scientifiques cherchent à vouloir avoir des études positives. Donc, on sous-estime que d'avoir une étude négative, ça peut nous aider. Parce que ça nous dit que ça marche peut-être pas ou qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas fait correct, mais c'est pas ce qui est dans la mentalité scientifique. Quand je me pose des questions dans ma période où j'étais vraiment en recherche geek, tu sais, je rencontrais des gens, j'allais voir, j'ai cogné à la porte, je dis, je vais rencontrer un post-PhD virologue. Je suis allée le voir, j'ai dit, tu fais des études, je dis, je me pose des questions, là, l'ARN, ça, je dis, moi, je pense ça. Il dit, c'est une question scientifique. Il y a beaucoup de scientifiques comme post-PhD qui se posent. Je suis comme, OK, je suis sur le bon. Je me questionne moi-même. Je me dis, est-ce que je pense correctement? Je dis, putain, il me parlait d'études, puis je parlais de ça un petit peu dans le livre, justement. Puis il dit, tu sais, on joue des fois sur les chiffres pour que ça soit publié. Ça m'a comme claqué un petit peu, puis je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Puis ça, c'est une société. Tu sais, c'est comme ça que ça marche. C'est ça. C'est pour ça que je dis aux gens, prenez ce qui est dans l'étude. C'est bien d'en faire. Je pense que ça vaut ce que ça vaut, puis c'est important, puis ça donne une structure par rapport au système, puis et tout. Mais de prendre un grain de sel par rapport à est-ce que l'étude est applicable à moi? Est-ce que ce qui est écrit là, je l'applique bien? Est-ce que les gens qui étaient dedans, c'est exactement qui moi je suis? Ou il y a peut-être des changements, puis il faut que je mette un bémol à peut-être que ça marche, peut-être que ça va pas marcher, peut-être que ça va marcher encore mieux. Mais de se laisser cette partie. Donc, c'est un peu comme quand ils disent que les valeurs nutritives sur les aliments peuvent être comme à 20% d'écart. Mais c'est un peu la même chose. On l'accepte une étude, même si elle est peut-être à je sais pas combien de pourcentage d'écart. Exact. Puis c'est intéressant ce que tu dis quand tu dis justement comme l'appliquer à soi ou pas. Moi, par exemple, je prends de la glutamine, comme supplément. Puis j'ai lu beaucoup d'études sur la glutamine. Toutes les études que j'ai lues sur la glutamine disent que généralement, l'être humain n'a pas besoin de glutamine. Moi, quand je l'ai essayé pendant mon fameux 45 jours, je vois la différence sur ma récupération. Je le vois vraiment. Puis j'ai été lire. Puis c'est vraiment sur les gens qui sont sportifs de façon très, très, très régulière. Dans le sens que ça a un impact sur les gens qui font du sport au quotidien. Là, mais moi, je suis active au quotidien comme vraiment plus que la moyenne. Donc, c'est sûr que la moyenne n'a pas besoin de glutamine. Mais moi, ça m'a aidé, par exemple. Mais je trouvais ça super intéressant parce que là, j'ai comme suggéré à certaines personnes en disant, moi, mettons, mon bundle le matin, c'est tel supplément. Puis les gens, je vais prendre de la glutamine pour faire comme Isabelle. Mais si tu t'entraînes 3 fois semaine, t'en as pas besoin. Tu sais, c'est ça que je trouve ça intéressant. Puis là, c'est pour ça que moi, sur les réseaux, je suis pas pharmacienne, puis je suis pas une pro de la supplémentation. Donc, quand on me pose des questions sur la supplémentation, je réponds toujours la même chose. Toujours aller consulter quelqu'un qui est comme spécialisé là-dedans. Moi, je prends des suppléments pour moi. Puis si je vous les montre, allez vous-même vous informer, parce que justement, c'est quelqu'un qui m'avait écrit sur les réseaux, pourquoi tu prends de la glutamine? Comme, ça sert à rien. Elle m'avait dit ça sert à rien. Mais elle avait raison, ça sert à rien pour la plupart de la population, Pas nécessairement. Ça peut aider pour autre chose que l'entraînement. Ah ouais? Oui, beaucoup. Comme quoi?
comme, je vais parler en termes scientifiques, mais s'il y a un niveau élevé d'histamine, si tu as des problèmes digestifs, il y a de d'autres la choses. digestion, oui. Oui, il y a d'autres choses. Donc, c'est pas... moi, encore une fois, l'étude va dire sport, moi, je regarde autre chose. Je comprends. Donc, c'est des choses que les gens, souvent, vont pas pouvoir extrapoler. Ouais. Puis moi, c'est un peu ça. J'ai pris un peu de tout pour comprendre le pourquoi. Puis... Mais oui, ça peut jouer sur d'autres choses. OK. Ça dépend des... Tu sais, j'ai des gens qui sont pas super sportifs pour qui ça marche. D'autres, ça a crashé. Ça fait rien. Encore une fois, ça dépend de exact. lui-même, mais c'est pas juste bon pour le sport. OK. Je comprends. Donc, moi, j'en prends au quotidien. En tout cas, ça me fait du bien. Moi, j'en prends quand j'en ai besoin. OK. Je suis pas le genre qui va prendre la même chose tout le temps. OK. Je m'adapte selon où je suis, selon mon niveau de stress, selon qu'est-ce que je fais. C'est un peu ça que j'apprends à mes clients de... Y a-t-il un supplément stress? Y a-t-il un supplément qui aide le stress? Ça dépend du type de stress, en fait. C'est ça que j'ai réalisé. C'est même pas quelque chose que je savais. OK. J'avais, tu sais, parce que moi, dans la concept, au début, on dit, OK, stress, dépression, c'est sérotonine. Ouais. Fait que je me dis, mais si on donne tout pour la sérotonine, ça devrait aider, mais ça marchait pas sur mes patients. Comme je suis en train de suivre des théories, mais ça marche pas en pratique. Faut que je me questionne. Ouais. Puis, j'ai vraiment creusé là-dessus. Je me dis, si c'est vraiment la sérotonine, tous les antidépresseurs marcheraient. Mais c'est pas ça qu'on a comme ratio au niveau des études. C'est comme 30% des antidépresseurs marchent. Donc, je me dis, OK, c'est-tu vraiment sérotonine, la dépression, ou pas? Est-ce qu'il y a autre chose? Peut-être un peu de dopamine ou pas? Ou norépinéphrine? C'est quoi? Donc, c'est vraiment de... Puis, c'est pas tous mes patients qui sont pareils. OK. Donc, je peux pas dire que un pour le stress ou pour l'anxiété. Non, c'est ça. J'ai réalisé des différences. OK. J'ai quelqu'un qui est plus anxieux versus quelqu'un qui est plus dépressif, versus au niveau des symptômes. Là. Ouais. Puis, par exemple, quelqu'un qui fait plus comme de l'anxiété, qui se fait des scénarios, qui... Ça, c'est quoi, comme qu'on peut suggérer? Y a-t-il un supplément qu'on suggère ou c'est vraiment... Le magnésium est de base quand même pour beaucoup de choses. OK. Ça joue sur 600 enzymes dans ton corps. OK. Et plus, là, on en découvre de plus en plus. Encore une fois, quel magnésium? Mais oui, ça peut être une bonne base à tester. Ça se vend en pharmacie. Fait que je suis pas en train de dire quelque chose qui est gros médical. Non, là. À la non, limite, je structure un peu plus, mais il faut regarder les interactions parce qu'il y en a avec des médicaments aussi. Fait que juste s'assurer que c'est correct pour soi. Ouais. Mais comme n'importe quel supplément, là, quand on consomme un supplément, on devrait tellement aller voir mon pharmacien, comme qu'est-ce que je prends comme médicament, puis est-ce que c'est correct que je continue ça? Exact. Tu sais, moi, quand je suis tombée enceinte, j'ai été voir le pharmacien avec ma chaudière de suppléments. Là, puis j'ai dit, bon, qu'est-ce que je peux prendre là-dedans? Là? Qu'est-ce que je prends pas? Mais la seule affaire, c'est que quand t'es enceinte, ils disent, tu prends juste rien. Il n'y a rien qui a été testé. Quelle femme enceinte va aller tester? Va aller faire une étude qui risque de nuire à son bébé, là, comme personne. Là. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont testées, mais moi, il m'a dit quasiment... D'arrêter tout? Ben, quasiment. Ah oui? Ouais, okay. quasiment. Tout était... Moi, je serais plus à l'aise. Ouais. Ça dépend de quoi. J'ai plus une tolérance au risque. Parce que dans la manière que je travaille, ce que je recommande, c'est quelque chose que je prendrais. OK. Je vais jamais recommander quelque chose que j'utiliserais pas. Ouais, c'est ça. Que je serais pas... ouais. Puis avec ton bagage d'expérience puis de connaissances, je pense qu'on peut quand même... Et de mes patients. Ouais, et de... Tu sais, j'ai des clients enceintes aussi. Ouais. J'en ai vu. OK. Donc... OK. Puis là, as-tu un livre en... J'ai le troisième. Ouais, c'est ça, le troisième. Ouais, exact. Spiritual Psychosis, qui est une conversation avec moi-même. Okay. Lors d'un événement challengeant dans ma vie. J'ai écrit le livre en 2 jours. Oh mon Dieu. Je sais pas comment j'ai fait. Des fois, tu rentres dans des zones que t'es plus là. Puis, c'est une conversation. C'est intéressant. Ça aide à shifter un peu le mindset, à revoir la santé mentale, à revoir comment que c'est... C'est un questionnement. OK. Ça se lit super vite. C'est super... c'est vraiment facile à lire. Ouais. Tu peux le finir en 2-3 jours. Facile. OK. Mais ça questionne des choses par rapport à la santé mentale. Puis, je parle un peu d'une expérience que j'ai vécue côté santé mentale aussi. OK. Puis, t'en as-tu un en écriture? Il y en a un qui est en écriture, qui est sur l'identité et les relations. OK. Donc, vraiment creuser par rapport à ça pour aider les gens à se retrouver un petit peu. Ça, c'est ce que j'ai écrit, c'est de la recherche. Ça fait 3-4 ans que je travaille sur ça. Ouais. Donc, j'ai creusé, mais ça m'a aidé à comprendre l'humain puis à amener mon coaching à un autre niveau aussi. OK. Donc, c'est le livre. Je cherche une maison d'édition en ce moment. OK, pour ouais, je voudrais que ça soit publié. Les autres, je les ai self-publish, c'est moi-même qui les ai publiés, mais lui, j'aimerais mieux que ça... Je trouve que ça pourrait aider plus de gens. Je comprends. Mes félicitations. Merci. Pour ça. J'ai des petites questions en rafale que je demande à toutes mes invités. D'abord, ton meilleur conseil de bien-être? S'écouter. Je pense qu'on l'a répété tellement. S'écouter. Ton devoir pour notre audience? Un devoir. De prendre conscience de soi et de son corps. De prendre une pause, n'importe quand, puis dire comment je me sens là. Puis de le pratiquer de manière quotidienne. OK. Mais y a-t-il un moment de la journée où juste
ça change. Ouais. Ça fluctue. Fait que c'est vraiment ça peut être là, en écoutant le podcast, Ouais. pause. Comment je me sens? Correct, OK, je sens rien. Mais vraiment juste de commencer cette petite analyse. Ouais. T'as-tu une suggestion podcast? C'est un podcast que t'écoutes? J'en écoute pas. Oh non! T'écoutes pas de podcast? Le tien, bientôt? Non, mais... Mais j'encourage beaucoup de gens, mais non, je suis submergée. Je lis énormément. Okay. Des fois, je dois être en output. J'écoute des audios, mais je lis beaucoup. Puis des études scientifiques. Donc, des fois, je suis un peu en overload d'infos qui rentrent, que j'ai besoin de... Des fois, je mets juste de la musique. Mais souvent, quand je m'entraîne, c'est... j'ai trop d'infos dans ma tête que j'ai besoin de pause. Okay. J'en ai écouté beaucoup. Ouais. J'ai écouté du Gary Vee, j'ai écouté du Mel Robbins, j'ai écouté un peu à travers les années. Mais je suis The Diary of a CEO. Ouais. Il y en a beaucoup que je suis ou que je les apprécie, mais pas un que je vais vraiment m'asseoir. C'est drôle parce qu'on est... Moi, je rentre dans l'année 2025 vraiment un peu dans... C'est un shift au niveau de ma consommation de contenu et non pas les réseaux sociaux, mais vraiment comme consommation de contenu. Puis, quelque chose que j'ai réalisé, c'est que j'ai vraiment plus envie tant d'écouter des podcasts comme j'en écoutais avant. Je pense que ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai beaucoup absorbé d'informations, mais quand tu es en train de lire, tu ne peux pas mettre en application ce que tu lis. Quand tu es en train d'écouter un podcast, tu peux pas mettre en application ce que tu es en train d'écouter comme podcast. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai besoin de silence pour pouvoir réfléchir à ce que j'ai lu, par exemple, le matin. Mais si je suis tout le temps en train de lire, d'écouter un podcast, j'ai pas le temps de réfléchir. J'ai pas le temps d'être en mode réflexion. Exact. Donc là, je me suis, on dirait, détachée un peu de tout ce qui était livre de développement personnel, podcast qui est beaucoup sur le mindset, parce que j'ai pas le temps de... Tu sais, c'est, mettons, si les gens finissent cet épisode-ci, puis tout de suite, ils en commencent un autre, c'est problématique. C'est quasiment, tu te jettes au vidange le podcast parce que t'as pas le temps de réfléchir à ce que t'as écouté. Donc moi, je suis vraiment en mode... Je lis le matin, tous les matins, moi, depuis... Je sais pas combien d'années, je lis le matin. Mais là, je suis en mode, quand je lis, j'arrête après, puis je réfléchis à ce que j'ai lu. Avant, je le faisais pas. Puis même chose, maintenant, des podcasts, j'écoute juste des podcasts, on dirait, de discussions comme, qui sont pas très éducatifs. Légers. Parce que j'ai besoin de mettre mon cerveau à off, là, tu sais. Fait que je comprends ce que tu dis. J'ai trouvé quelque chose de vraiment important, puis que je fais vraiment plus. Maintenant, c'est des moments que je fais rien. Que je regarde le plafond. Ça stimule ma créativité. Mais oui. Donc, j'aime mieux être... Parce que c'est un peu ça, il y a une balance de input-output. Puis si tu as trop d'input, je suis une créatrice. J'adore créer des... Puis s'il y a trop d'infos qui rentrent, on dirait que ça fait un congestionnement. Puis ça me permet pas de dire, mais OK, j'ai écouté tout ça, mais moi, je prends quoi de tout ça? Qu'est-ce que je décide de garder ou pas? Exact. Donc, c'est de reprendre un peu l'aspect d'identité, de création et du soi. Suggestion lecture, par exemple, tu dois en avoir une? Oui. S'il y en a un c'est sur la colère. Je le recommande beaucoup. OK. Parce qu'il change ta perspective sur la colère de soi, mais des gens aussi. Donc, c'est The Anger Trap. OK. J'ai recommandé à beaucoup de gens qui pas nécessairement besoin d'avoir un problème de colère, mais ça permet un peu de creuser par rapport à ça puis de le voir autrement. Il y a The Happiness aussi, qui est un bon livre. OK. Puis, si les gens veulent te suivre, prendre rendez-vous avec toi, peu importe, c'est où qu'ils doivent aller? Réseaux sociaux, je suis sur TikTok, Instagram. J'ai un site web aussi. Mes réseaux sociaux, c'est @DR Stéphanie L. Parfait. Merci d'être venu sur mon podcast. C'était super intéressant. Puis, je suis sûre que les gens vont avoir appris plein de choses. Merci beaucoup. Bonne journée, la gang!